plaisir de vous avoir avec nous dans ce nouveau numéro de Getigo sur TV Africa. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Accusée depuis quelques années d'être instrumentalisée, la CEDEAO a invité ses partenaires à ne pas déstabiliser les pays de la sous-région. Un sommet à Abuja au Nigeria ce 24 février 2024 pour examiner la situation au Niger, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a lancé un étrange appel à ses collaborateurs. L'institution sous-régionale a invité notamment ses partenaires à s'abstenir de toute intervention ou ingérence qui pourrait déstabiliser les États de la région. Les chefs d'État et de gouvernement soulignent leur engagement en faveur de la souveraineté, de l'indépendance et de l'unité de l'Afrique. À cet égard, la conférence appelle tous les partenaires à respecter la souveraineté et l'indépendance des États africains et à s'abstenir de toute intervention ou ingérence qui déstabilise les États membres et porte atteinte à l'unité régionale. La conférence appelle en outre à un partenariat mondial efficace pour le développement socio-économique de la région par le biais notamment du commerce équitable et de la justice climatique, pouvait-on lire dans le communiqué final du sommet. Cet appel lancé par l'institution sous-régionale suscite de nombreuses réactions et interrogations. De quels partenaires parle la CEDEAO? L'institution est-elle au courant des différentes actions de déstabilisation de ses partenaires dans les pays de la sous-région? Pour les analystes, la CEDEAO vient de confirmer les accusations selon lesquelles elle serait instrumentalisée et influencée par les pays étrangers, une des raisons du retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger. L'institution est également critiquée pour son incapacité à résoudre la crise sécuritaire dans ses pays membres. L'organisation n'a pas porté assistance à nos États dans le cadre de notre lutte existentielle contre le terrorisme et l'insécurité. Pire, lorsque nous avons décidé de prendre notre destin en main, elle a adopté une posture irrationnelle et inacceptable en imposant des sanctions illégales, illégitimes, inhumaines et irresponsables, ont indiqué les pays de l'AES avant de claquer la porte. Les pays de l'Alliance des États du Sahel reviendront-ils sur leur décision de retrait de la CEDEAO? C'est la question qui fait polémique depuis le sommet tenu à Abuja au Nigeria, où l'institution sous-régionale a notamment levé les sanctions imposées aux pays en transition. L'institution, qui tient toujours à garder le Mali, le Burkina Faso et le Niger dans ses rangs, a dressé une liste des implications de leur retrait. Selon l'institution, ces pays perdraient des avantages sur les plans politiques, socio-économiques, financiers et institutionnels. La CEDEAO a révélé que leur retrait aura des incidences sur la coopération en matière de sécurité, d'échange de renseignements et de participation aux initiatives régionales de lutte contre le terrorisme, notamment l'initiative d'Accra et les activités de la force multinationale mixte. Elle a également indiqué qu'en cas de départ, ces pays ne bénéficieront plus des différentes aides financières qui leur sont octroyées dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. La CEDEAO évoque également la perte du droit de résidence ou de création d'entreprises des citoyens de ces trois pays, ceci affectant automatiquement le statut des citoyens de ces pays en matière d'immigration. Les trois pays cesseront d'utiliser le passeport, la carte d'identité nationale biométrique de la CEDEAO et l'assurance automobile, carte brune de la CEDEAO à l'échelle de la région. Le retrait pourrait également perturber le commerce intracommunautaire, en particulier le commerce de produits non transformés tels que le bétail, le poisson, les plantes, les produits agricoles, les produits minéraux et les produits artisanaux traditionnels, ainsi que les produits industriels d'origine communautaire, a indiqué le communiqué. Ces conséquences étant des deux côtés, Aboubakar Nakanabo, le ministre burkinabé en charge de l'économie, a estimé en février, lors d'un entretien, que la CEDEAO allait perdre au moins 45 milliards de francs CFA par an avec le départ groupé du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Le ministre burkinabé a également fait remarquer que le retrait de son pays de la CEDEAO aura peu d'impact au niveau de son commerce extérieur, grâce surtout à la faiblesse de ses échanges avec les pays membres de la CEDEAO et hors UEMOA. Notre sortie de la CEDEAO en termes d'impact sur le commerce extérieur n'est pas assez significatif en dehors du Ghana, a-t-il expliqué. Le ministre des Affaires étrangères de la Libye, Abdelhadi El-Witch, a rencontré ce 24 février 2024
le Premier ministre du Niger, Ali Maman Lamine Zeine. L'objectif principal de cette rencontre est de permettre au ministre libyen de mettre en lumière le message de son gouvernement qui est le renforcement des relations de coopération avec le Niger dans plusieurs secteurs d'activité, notamment dans le secteur du développement, du commerce et de l'économie. Nos échanges avec le Premier ministre Lamine Zeine a été fructueux et cette visite que nous avions effectuée traduit clairement notre volonté de collaborer avec notre pays frère, le Niger, et de coopérer davantage avec le gouvernement nigérien. Nous encourageons et soutenons les autorités du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP dans ses actions entreprises pour le bonheur des Nigériens, a laissé entendre le diplomate libyen. Les forces armées burkinabées ont neutralisé plusieurs terroristes dans différentes localités du pays ce week-end. Selon les sources, des milliers de terroristes ont lancé des assauts simultanés contre les positions des forces de défense et de sécurité et des volontaires pour la défense de la patrie dans les localités de Pansa, Nancy-Abouani, Kongoussi, Waïgouya et Tankwalo. La plupart de ces attaques terroristes a eu lieu ce 25 février 2024 grâce à la combativité des forces armées et aux appuis aériens. Nombreux de ces assaillants ont été neutralisés, leur matériel détruit ou récupéré en fonction des zones. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de Gatigo. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toafrica.com.